Hello, 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 bonjour, bonjour, soyez-vous tous la bienvenue. Je suis dans la joie. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia, soyez-vous tous bénis. Je suis Fifa Marie-Thérèse, leader du ministère Lyon Unis en Christ, qui est un ministère de femmes qui adorent prier, des femmes qui veulent être transformées par la parole de Dieu, des femmes nées de nouveau, des femmes qui ont trouvé la vie en Jésus. Si jamais tu veux te joindre à notre groupe, envoie-nous un petit message et ça nous fera plaisir de t'ajouter au milieu des lionnes. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais passer tout droit au message. Déjà, je vous dis merci. Si vous regardez nos vidéos, merci d'ouvrir vos téléphones, vos tablettes, de cliquer et de me regarder. Franchement, je ne prends pas cela à la légère. Pour moi, c'est un honneur. Vous savez, le Seigneur a tellement fait dans ma vie que faire ces vidéos, c'est ma manière à moi de dire à Jésus merci. De dire à Jésus, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, donne-moi la grâce, moi aussi, de faire un peu pour la gloire de ton nom. Parce qu'il a trop fait pour moi. Jésus a trop fait pour moi. Quand je dis trop, il a trop fait. Que le peu que je puisse faire pendant que je vis, c'est de vous dire que Jésus est bon et de vous dire ce qu'il a fait pour moi. Afin qu'une vie, pour moi, une vie à la fois, que quelqu'un, quelque part, soit encouragé. Parce que Dieu est réel. Donc, c'est avec joie que je fais ces émissions. Et merci à vous tous de nous faire confiance, de partager nos vidéos, de les aimer et de poster vos commentaires également. Continuez à partager. L'ennemi envahit tous les réseaux possibles pour faire pousser son agenda. La bataille est réelle. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ne restons pas sans rien faire. Tout ce que nous aussi, on peut faire pour pousser l'agenda de Dieu, faisons-le. Le petit amen que je dis là, quelqu'un va entendre ça quelque part et être encouragé. Parce que nous sommes bombardés tous les jours à vivre dans la défaite, à vivre loin de Dieu. Mais les messages dans nos émissions visent à mener les cœurs des gens à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, installez-vous. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel titre donner à ce message, mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, je voudrais vous parler à cœur ouvert. Je voudrais bénir le Seigneur, mais le thème, ce que j'ai à l'esprit de faire aujourd'hui, ce que Dieu a vraiment déposé dans mon cœur pour la journée d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que ce soit un message d'édification. Édifier le corps du Christ, c'est-à-dire donner du muscle, donner de l'encouragement à quelqu'un. Alors, qui sera concerné par ce message? Ce message sera très bénéfique pour toute personne qui a vécu le rejet, pour toute personne qui a traversé une phase dans ta vie où tu te dis qu'il n'y a pas d'issue, où tu te dis que Dieu ne pourra pas intervenir. Toute personne qui a été émotionnellement affectée par une situation, par le rejet, par l'abandon. Ce message est pour toi. Je voudrais, au travers des quelques paroles que je vais partager, t'encourager et te dire de faire confiance en Dieu durant le processus. Peu importe ce que tu as traversé, je viens te dire de faire confiance à Dieu dans le processus. Parce que le Dieu que nous servons, il ne dort pas et il ne sommeille pas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, avant de commencer mon témoignage, enfin, mon message d'exhortation, avant de le commencer, je voudrais lire le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 6. La Bible dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. » Alléluia. Le Seigneur a commencé en vous une bonne œuvre. Le jour que nous acceptons Jésus dans notre vie, quelque chose se passe. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans notre marche, dans cette nouveauté de vie, il y a un processus. Dans ce processus-là, Dieu nous raffine, Dieu nous nettoie, Dieu fait un travail en nous. Il ne faut pas qu'on presse Dieu. Notre nature humaine a tendance de mettre la pression à Dieu. On veut que Dieu fasse ça, comme on dit en anglais, fast food, vite fait, mal fait. Mais notre Dieu est un Dieu de processus. Et durant le processus peut être difficile. Le processus est douloureux. L'exemple qui me vient en tête, c'est lorsque on trouve de l'or, les gens qui font des mines, lorsqu'on trouve de l'or, l'or est couvert de la boue. Et lorsqu'on regarde ça, ça n'a pas l'air comme une pierre précieuse parce qu'elle est encombrée de débris. On ne voit pas la beauté ni l'éclat de l'or. Mais cet or-là, lorsque cet or-là est dans les mains du bijoutier, ce or-là est travaillé, ce or-là est façonné, ce or-là passe par le feu pour être purifié, pour être raffiné. Et lorsque cet or est purifié et raffiné, c'est là qu'on l'expose dans les vitrines. Et tout le monde passe et regarde. Ça devient un bijou que toutes les femmes veulent porter, comme cette chaînette que je porte. C'est une chaînette en or que je porte, c'est joli. Mais avant de devenir comme ça, cet or que je porte est passé par un processus. Est passé par un processus de transformation. Et croyez-moi, le processus de transformation peut être douloureux. Mais c'est une douleur nécessaire. Ce n'est que durant le processus de transformation que le meilleur en nous peut être vu. Aussi longtemps qu'on ne donne pas à Dieu la chance de nous laisser passer par le processus, croyez-moi, ça peut être difficile d'être là où il voudrait que nous soyons. Si on ne donne pas à Dieu la chance de nous amener dans le processus de transformation, on ne pourra pas être exposé dans des vitrines pour être payé à un prix fort. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, oh God. Alléluia. Alléluia. Alors, l'illustration que je viens de faire, j'ai juste étalé une table. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Alléluia. C'est une illustration. Ce dont je vais vous parler. Plusieurs de vous, lorsque vous regardez nos émissions, j'ai fait toute une série d'enseignements sur le rejet. J'ai été rejetée par mon père. Je vais transférer cette vidéo à mon père. Et je ne partage pas ce témoignage ici aujourd'hui pour le rabaisser, pour le critiquer. Non, loin de là. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César.
L'honneur, la louange et la gloire sont pour Dieu. Je fais ce petit témoignage. J'ai dit à mon père, je ne sais pas comment dire papa. Parce que c'est un mot que je n'ai pas eu la chance d'utiliser dans mon enfance. C'est un mot que je n'ai quasiment pas prononcé. Mais aujourd'hui, devant cette caméra, je vais t'appeler papa. Un signe d'honneur pour que tu saches que ce message, je le dois à Dieu. Parce que c'est le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Alors ce message que je veux partager, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi avec une mère seule. Et j'ai grandi avec beaucoup de questions et beaucoup de colère. Je ne comprenais pas pourquoi les autres enfants avaient des pères et pas moi. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour mériter ce que je vivais. Généralement, vous savez, en Afrique, on nous apprend à tout accepter. Parce que nous sommes habitués au coup dur. Fait que nos émotions, on les enterre. Mais le Seigneur est bon. Alors, dans mon adolescence, c'était difficile. Déjà, de par ma naissance, il y avait partout, c'était rejet, rejet, rejet. Et je ne comprenais pas. Mais le Seigneur est bon. J'ai rencontré mon père pour la première fois. J'étais adolescente, je pense que j'avais 16 ans. Et lorsque je l'ai vu, c'était la première et la dernière fois que je l'avais vu. Lorsque je suis allée le voir avec la joie en disant, waouh, le papa que je n'ai jamais eu, une chance nous est donnée, nous allons rattraper le temps. Finalement, j'ai retrouvé mon père. Mais quand je suis allée le voir, il m'a encore abandonnée. Il était parti en France. Je suis restée 1 an avec sa femme. Quand je retourne au Gabon, mon père n'avait pas gardé le contact. Je pensais que ce nouveau départ était un nouveau départ où je devais enfin avoir cette présence, ce père dont j'avais rêvé. Mais c'était silence radio. Et vous savez, on essaye de fois de manipuler, on essaye de se faire aimer. Et après cette première rencontre, mon cœur s'était fermé. J'étais remplie de colère. Et je disais effectivement, mon père doit vraiment nous haïr. Et j'ai essayé de plusieurs manières. J'espérais qu'il m'appelle. Je n'avais pas besoin d'argent. J'avais besoin d'un père qui peut dire « Comment tu vas, ma fille ?» Un père qui peut être impliqué dans ma vie, vous comprenez? Plusieurs personnes, lorsqu'ils viennent à Dieu parce que Dieu les a guéris. Parce que Dieu a pourvu pour eux. Mais ce qui m'a amené à Dieu, j'ai trouvé en Dieu un père. Il y a un verset dans la Bible qui a façonné ma vie. Si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu est là pour te recueillir. Je me suis jetée dans les mains de Dieu parce que j'avais compris que, aïe, si je n'ai pas de père, Dieu peut être mon père. Je me suis jetée à Jésus, je me suis dit, au moins il va être un père pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai trouvé en lui un père, mais un très bon père. Je continue. Les années sont passées. J'ai grandi. Là, je suis une grande fille. Je suis à l'université. J'ai fini. Je me marie. J'ai des enfants. Toujours ce vide. Mais le Seigneur est bon. Mon cœur bouillonnait. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu pardonnes à ton père. J'ai dit, ah, non, 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 non. Et le Seigneur m'a dit, tu dois le relâcher. Tu dois le pardonner. Je l'ai pardonné. Mais on n'avait pas de contact. On a créé un groupe de famille avec ma soeur parce que j'ai une soeur et un frère. Mon père a eu d'autres enfants, bien évidemment. J'ai aussi une grande soeur. Nous sommes 4 enfants. Ils ont essayé de créer un groupe et dans ce groupe, ils ont ajouté mon père.
Et je suis rentrée dans le groupe, je me suis dit, ok, m'ont ajouté, c'est un groupe famille, peut-être quelque chose va arriver. Et là, mon père était encore silencieux. C'est là que j'ai dit, FIFA, c'est bon comme ça, cette affaire de chercher les pères là, il faut laisser. Mais l'année dernière, en fait d'année dernière, je pense le mois de novembre, le 19 novembre, si je ne me trompe pas, j'ai revu mon père pour la première fois. Combien d'années plus tard? Je suis maman de 4 enfants, adultes mariés. Et là, mon père tombe malade et mon petit frère nous connecte, il m'appelle. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il me dit, si tu peux juste parler. Je dis, bien évidemment. Et là, je vois mon père dans la caméra, on a une conférence vidéo. Et je le vois pour la première fois encore. Je vous assure, je pensais que quand je devais le voir, je devais lui poser tellement de questions. Mais quand je l'ai vu, les questions, la colère, des choses que je voulais dire, quand je vais le voir, je vais lui dire ce que je pense. Mais quand je l'ai vu, c'est là que j'ai compris que durant toutes ces années, le Seigneur savait que je souffrais d'un vide. C'était la douleur du rejet. Mais durant toutes ces années où Dieu ne permettait pas la connexion avec mon père, il travaillait en moi. Il a guéri les blessures. Il m'a montré qu'est-ce que c'est d'avoir un père. Il a fait des choses extraordinaires. Je dis toujours à mon mari qu'il est la première figure de père dans ma vie. Savoir qu'est-ce que c'est de voir ce qu'un père peut faire avec les enfants, je l'ai vu pour la première fois au travers de mon mari et avec mes enfants, que j'ai vu, waouh, c'est comme ça qu'une famille devrait être. Mais quand j'ai vu mon père pour cette deuxième fois, mon cœur était rempli d'amour. Étrange, n'est-ce pas? J'étais en fait contente de le voir. Et quand je me suis examinée, mon cœur était libéré. Il n'y avait pas de colère, je n'avais pas de questions. Quand je les regardais, mon cœur était rempli de compassion. C'était un moment émotionnel, un moment puissant. Quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, tu as pris de l'âge. Il était convalescent, il sortait d'une maladie. Et c'était difficile d'établir la conversation parce qu'on était comme deux étrangers qui se voient après tant d'années. Et quand je l'ai regardé, j'avais envie de le prendre dans mes bras. Quand je l'ai regardé tout de suite sur son visage, j'ai vu un cœur repentant. J'ai vu que mon père se sentait, il se sentait guilty, il se sentait qu'il avait mal fait, mais il ne savait même pas comment s'exprimer. C'était plein d'émotions, on pleurait. Et le Seigneur tout de suite m'a dit de le bénir. Alors j'ai pris la parole, je lui ai dit, papa, je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous. Permets-moi de prier pour toi. J'ai levé la voix, j'ai rendu des actions de grâce à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour mon père. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, fais une offrande, bénis-le. J'ai dit, hé Dieu, on peut être bon comme ça. Oui, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis guérie et libérée. Durant tout ce temps, I was struggling, que j'étais dans cette difficulté, dans cette quête de chercher le Père. Le Seigneur travaillait en moi. Et le temps de Dieu est le meilleur moment. Le temps de Dieu est le meilleur moment. Je vous partage ce message pour vous dire, deux fois, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de laisser Dieu faire et de laisser Dieu travailler en nous. Au moment opportun, il va honorer sa parole parce que le Seigneur est tellement bon. Il tient ses promesses, il prend soin de nous. Fait que là, après avoir prié avec mon père, j'ai amené tous mes enfants. Et d'ailleurs, j'ai amené tous mes enfants et j'ai demandé à mes enfants, je les ai présentés, j'ai dit papa, enfin je l'ai dit, je n'ai pas dit papa, je l'ai juste dit voici tes petits-fils. Je lui ai dit, voici tes petits-fils. Et pour la première fois, mon père a vu ses petits-fils. C'était un moment émotionnel.
Je me suis prosternée avec tous mes enfants devant lui. Je l'ai dit, on se prosterne devant toi en signe d'humilité et d'honneur parce que je vais obéir à la parole de Dieu qui dit, enfant, honore ton père et ta mère. J'ai dit à mon père, papa, je me prosterne devant toi pour t'honorer, pas parce que tu le mérites, mais parce que je sers un Dieu qui m'a demandé de lui obéir. Je sers un Dieu qui a mis dans sa parole un verset biblique qui ne fait pas trop de sens. J'ai dit à mon père, il y a un verset dans la Bible. Ce verset-là, je crois que Dieu ne l'a pas achevé. Dans cette parole, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Moi-même, j'ai dit à Dieu, aïe, c'est quel verset qui est inachevé comme ça? Parce que dans ce verset-là, Dieu ne nous a pas dit quel genre de père on doit honorer, quel genre de père on ne doit pas honorer. C'est pour ça que j'ai dit c'est inachevé. Je vous assure, si Dieu avait dit honorer les pères qui sont bien là, je ne devais pas me fatiguer. Mais Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Point barre, ça s'arrête là. Je dis à mon père, je me prosterne en signe pour t'honorer. Sois béni et sois en paix, papa. Je t'ai pardonné et je veux avoir un nouveau départ avec toi. Et le désir de mon cœur est que tu connaisses ce papa qui m'a tant aimé, qui a pris soin de moi. Et je suis contente que tu sois revenu dans ma vie. Ce message, c'est pour vous tous qui avez vécu des moments comme ça. Cette histoire des parents qui ne sont pas présents dans la vie de leurs enfants. Ce que les gens ne comprennent pas, ça crée des blessures profondes dans la vie des enfants. Mais je vais vous encourager et vous dire que Dieu a tellement d'amour à donner. Venez à lui, faites-lui confiance. Il va vous restaurer dans ce processus et guérir vos blessures. Et une fois qu'il vous aura arrangé et transformé, il va vous donner l'occasion de commencer un nouveau départ. Cette fois-ci, je suis libre. J'ai la joie dans mon cœur. Il ne me reste plus rien. Je me suis dit, pourquoi vais-je m'asseoir sur la chaise du juge et juger mon père? C'est très facile de juger. Qui m'a établi juge. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Durant le processus où Dieu était en train de me travailler, quand il m'a recueilli, il m'a amené à prendre une distance. Et il m'a dit, et si tu regardais ce que ton père a fait différemment, il a peut-être ses raisons. Une des raisons, c'est peut-être qu'il ne m'a jamais connu, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ça peut aussi être que lui-même, son père n'a peut-être pas été dans sa vie. Les gens ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Fais grâce et exerce de la compassion envers ton père. Il a dit, gratuitement, je vous ai donné. Vous aussi, gratuitement, donnez. Et j'ai dit, hé Jésus, je n'ai pas de choix. Tu m'as gratuitement accepté avec mes fautes. Tu m'as arrangé, tu m'as aimé, tu m'as façonné, tu m'as pardonné. C'est à mon tour d'étendre le pardon. Tel Christ est, tel nous devons être. Alors, j'ai pardonné à mon Père. Et pour le restant des jours que nous avons ensemble, que le Dieu va nous donner, je voudrais aujourd'hui, enfin, avoir une relation père et fille avec toi. Je veux que tu saches que je ne t'en veux pas. Oui, quand j'étais petite, c'était difficile parce qu'on se moquait de moi. C'était difficile parce que je me sentais mal aimée. C'était difficile parce que je n'étais pas encore ancrée en Jésus. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Je te louerai toujours et t'acclamerai, oh Jésus, car tu as changé ma vie, tu l'as remplie de ta paix. Je te louerai toujours, oh Seigneur. Alléluia. Ce témoignage et ce message d'édification, c'est pour vous encourager. Vous aussi,
Vous avez peut-être vécu des instants dans vos vies où la douleur du rejet, le manque d'amour et toutes ces choses vous ont détruit dans l'âme et vous vous dites que c'est l'irréparable. Au travers de ce témoignage, je viens vous dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas réparer. Excusez-moi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mais le Seigneur m'envoie vous dire de lui faire confiance dans le processus. Laissez Dieu vous façonner. Certaines choses prennent le temps que ça prend. C'est pour une raison. Parce que le Seigneur est en train de vous travailler. Je suis sûre que si j'avais rencontré mon père, si j'avais eu cette relation avec mon père il y a 10 ans, ça devait être conflictuel parce que je devais gérer ça dans la chair. Je devais encore avoir la colère, l'amertume. Je devais avoir la rébellion. Je devais le condamner, le juger. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de l'aimer. C'est bizarre. Ça, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on laisse Dieu nous transformer, il nous façonne. Et je viens rendre des actions de grâce à Dieu parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je lui dis, Seigneur, merci, parce que tu n'es pas un père égoïste. Jésus s'est partagé. Et aujourd'hui, il veut maintenant me donner la liberté de vivre un nouveau départ avec mon père. Donc, je ne suis plus celle qui sont sans père. Les gens qui m'appelaient bâtard, cette saison dans ma vie est terminée. J'ai mon père et je l'ai pardonné. Et j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur à lui donner. J'ai envie de prendre soin de lui et j'ai envie de partager ma passion avec lui. Papa, ma passion, c'est Jésus. Et je prie que Dieu va nous donner la grâce de vivre des moments extraordinaires et de racheter le temps. À vous tous qui avez écouté ce message, soyez encouragés. Le Seigneur ne fait acception de personne. Faites grâce. Pardonnez à vos pères. Vous avez vécu des moments comme ça. Laissez Dieu créer dans votre cœur une place pour pardonner et d'avancer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être prisonnière de la colère, de l'amertume, du manque de pardon. Il y a la liberté en Jésus lorsque nous vivons dans l'amour et dans le pardon. Alléluia. Laissez Dieu vous transformer dans le processus. Lorsque vous allez sortir du feu, vous allez être dans des vitrines et tout le monde va vous payer à un prix cher. Soyez bénis. Amen.